Bonjour tout le monde, bienvenue sur la petite vidéo de la pleine lune du 14 mars au regard des harmoniques et aussi au regard un petit peu de l'astrologie. Je fais toujours un parallèle puisque cette pleine lune se produit sur l'axe des poissons et de la Vierge. J'en parle parce que symboliquement c'est vrai que c'est assez proche, ça résonne avec les harmoniques qui sont en présence. Je vais vous parler de la lune noire. La lune noire, c'est un petit peu le côté obscur des poissons. Ça nous parle de l'irrationnel. Voilà, c'est quand on vit des situations qu'on ne comprend pas, on bascule dans quelque chose qui nous semble irréel. On ne comprend pas, on n'a pas la main sur cette situation et on a peur de l'inconnu. Ça nous fait peur. Sur le plan mondial, on peut évidemment voir le lien avec toutes les infos qu'on entend en ce moment. La peur, la lune noire, c'est la peur, l'imaginaire, mais aussi les perceptions intuitives. C'est quelque chose de profond, c'est un moment de transformation et de révélation. Donc, cette pleine lune, elle est intense parce que, enfin, disons, son message est intense, parce que ça va nous ramener à ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Ça nous ramène à ce qu'on ne veut pas voir, on a peur, on n'a pas envie d'aller dans cet endroit-là, parce que c'est sombre, parce que ça ne nous plaît pas bien, et pourtant, là, ce serait intéressant d'y aller. Avec l'ascendant, la lune arc-en-ciel, on a donc deux fois l'harmonique de la lune, mais qui met en présence deux éléments très différents, le noir et l'arc-en-ciel. Donc l'ascendant, la lune arc-en-ciel, va adoucir un petit peu cette intensité et elle va nous donner une ouverture vers les perceptions et vers la possibilité d'éclairer tout ça, de faire la lumière. Je fais le rapport et le rapprochement avec le poisson et la Vierge parce que, comme je disais, la lune noire en harmonique, parce que la lune dans les harmoniques peut être de jade, or, d'ambre, etc. Et là, elle est noire. Et elle nous rappelle le côté obscur des poissons, c'est-à-dire le trouble, la confusion. On ne sait pas où on va, on ne comprend pas. C'est irrationnel, c'est pas normal, c'est pas logique. Et en face, on a la Vierge. Et j'ai envie de dire que la lune arc-en-ciel va nous donner l'opportunité de faire peser dans la balance ce côté vierge qui est justement le rationnel, le logique, voilà, la logique plutôt, le discernement. Voilà. Là, on est entre les perceptions, les peurs. Il faut se demander, qu'est-ce qui te fait peur? De quoi tu as peur vraiment, au fond de toi? Pourquoi telle situation te fait peur? Pourquoi ce que tu entends, l'avenir, l'inconnu, pourquoi tu as peur de l'inconnu, finalement? Il faut bien se poser cette question. Et la lune arc-en-ciel, elle se connecte. L'arc-en-ciel, c'est la communication. Donc on a peut-être tout à gagner à se connecter à ses intuitions, à ses ressentis, et à se poser les questions de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. La Vierge, c'est plutôt le monde rationnel. Donc. Et la quête de vie de cette pleine lune, c'est l'aura devant. Et là, on entre dans une dimension vibratoire, énergétique. L'aura, c'est aussi les relations entre les gens, l'impact que chacun peut avoir, chaque personne peut avoir sur les autres. Notre aura, c'est un petit peu ça, c'est notre émanation, mais c'est complètement énergétique. C'est pas forcément visuel. On est dans des tensions énergétiques. Actuellement, c'est un petit peu ça qui se joue. Donc il y a l'idée de purification qui rentre en compte. C'est comme le signe de la Vierge, on va essayer de nettoyer tout ça. Et le rôle de la Lune, en tout cas dans les harmoniques, l'harmonique 17, son rôle, c'est vraiment de faire la lumière sur les ombres et de mettre en balance l'irrationnel, l'irréel et le discernement, la raison, la logique. On va mettre au service de la logique son intuition et réciproquement. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on doit éliminer tout le côté lune noire. Attention, la lune noire, elle a quand même quelque chose de très fort. Elle nous permet de prendre conscience qu'on rentre dans des schémas répétitifs et donc d'en sortir. C'est important d'en sortir. Voilà. Donc je pense que cette lune, sur le plan personnel, il y a l'idée de faire face à ces ombres, d'aller les explorer. C'est vraiment le moment d'explorer ces ombres, d'explorer ses peurs, tout ce qui fait qu'on est un petit peu perdu, et de faire le tri dans tout ça. Donc si ça ne va pas,
fais confiance à ton intuition. Si tu es dans un moment qui est difficile, où tu n'as pas la main, tu ne contrôles pas, tu as peur de l'inconnu, bah, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de se recentrer, de faire le silence en soi et de se dire « Attends, ce que j'ai entendu n'est peut-être pas vrai. » Et puis après tout, le futur, même si on ne le connaît pas, il sera peut-être pas aussi terrible que ça. Ça sera peut-être même bien meilleur. Et c'est même intéressant d'aller voir, d'aller creuser au fond de ses propres angoisses pour essayer d'en sortir une révélation. Pourquoi pas? Et oui, la lune arc-en-ciel, elle va révéler les choses qui étaient cachées. Et je dirais que même sur le plan mondial, sur le plan politique, il y a les tensions. On le sait, avec l'aura de vent, énergétiquement, c'est chaud. Mais ça montre quand même qu'il y a des interactions et qu'on peut inverser la vapeur. Sur le plan personnel, on peut se dire, si c'est énergétique, déjà on peut s'apaiser, chercher à s'apaiser. Voilà. À pas laisser les peurs nous déborder, nous dépasser et nous submerger. Avant d'avoir peur, discernement. Le discernement de l'aura de vent, hein, c'est-à-dire je vais prendre soin de mes énergies, je vais les écouter. Voilà. On est dans un moment où l'illusion ne peut plus tenir face à la lumière de la vérité. On est dans un moment où on voit bien que ça ne va pas parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on est dans des choses irréelles et irrationnelles. Et ça ne peut plus marcher en fait. On ne peut plus nous la faire, on ne peut plus nous mentir. Voilà ce que pourrait signifier, voilà ce que signifie en fait cette harmonique de la lune noire qui, même si elle a plongé tête baissée dans ses pièges les plus terribles, eh bien, à un moment donné, elle fait la lumière, parce que la lune éclaire dans la nuit, dans l'obscurité. C'est son rôle, c'est le rôle, en tout cas, de cette harmonique 17. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir une étude plus personnalisée, moi, je vous invite à aller sur le site et à aller voir, notamment, le thème plénitude, qui est un thème qui va rassembler vos ombres et vos lumières. C'est un petit peu le cas de le dire, puisque avec cette lune noire, il est question de ça, de révélation, de faire face à ses peurs. Et dans le thème plénitude, ce que je vous propose, c'est de voir ce qui est en basse vibration dans votre thème et de voir comment on rehausse la vibration. C'est un mélange de votre thème de naissance, de votre thème initiatique. Donc le thème de naissance, on pourrait dire, c'est le thème solaire, ça serait la lumière, et le thème initiatique, c'est l'ombre, c'est toutes nos parts cachées, c'est ce qu'on occulte, c'est ce qu'on ne sait pas. Et quand on additionne ce soleil et cette lune, cette ombre et cette lumière, on obtient le thème plénitude avec donc un troisième calcul dans lequel on va justement analyser le mauvais côté des 11 signes. Il y a 11 signes dans ce thème et on va voir à quelle haute vibration ça correspond. Alors évidemment, vous avez peut-être déjà dépassé les basses vibrations. Vous êtes déjà dans certains domaines de votre vie en haute vibration. Et ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a à comprendre. Je vous propose aussi des tirages éclairs. Ça, c'est un audio que je vous envoie qui fait, c'est vraiment rapide, vous le commandez et puis au bout de 1 ou 2 jours, vous recevez un audio de 20 minutes, 15-20 minutes avec un PDF dans lequel j'écris, je vous laisse une trace écrite de ce que je vous ai dit en audio. Là, vous pouvez avoir une question précise ou alors les énergies du moment, quelque chose de global. Voilà, ce sont des consultations que je peux vous proposer. Évidemment, moi j'invite toujours avec insistance à commander la révolution harmonique. Si vous êtes en plus, qui plus est, né dans cette période, février, mars, avril, mai, voilà, bon, même si vous êtes né n'importe quand dans l'année, vous pouvez demander la révolution harmonique. C'est l'étude de votre année, à partir de votre anniversaire jusqu'à l'anniversaire suivant. Voilà, ça fait partie des choses que je vous propose. Ensuite, il y a aussi les livres. Le zodiaque des harmoniques, je vous le propose en couverture souple. Il est bien moins cher que la couverture rigide en plus. Et c'est le même livre avec tout ce qu'il y a à savoir sur les harmoniques, sur le zodiaque des harmoniques, les signes ascendants, quête de vie, éléments, etc. Tout ce qu'il y a à savoir, et même plus, des choses que je n'aborde pas forcément dans les vidéos, mais ça va venir. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour les moments à venir. Révélation, traverser ses peurs, connexion avec son intuition et discernement. Voilà, on passe de l'ombre à la lumière, du flou artistique à la clarté, à une nouvelle clarté.
Merci d'avoir suivi, merci d'être toujours là. N'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur le petit symbole des harmoniques, vous abonnez et likez et partagez, évidemment. Merci beaucoup à vous et au grand plaisir de vous retrouver.